Alors aujourd'hui, petit unboxing partenariat avec la boutique New Craft Day. Alors, New Craft Day, c'est une super boutique où l'on trouve de tout concernant le loisir créatif, même des décorations, des choses déjà faites qu'on peut offrir qui sont très mignonnes et très jolies. Je vais vous faire une présentation vidéo du site. À tout de suite. Alors, nous voilà sur le site de New Craft Day. Donc, au-delà de 50 $, la livraison est gratuite. New Craft Day est une boutique qui fait de la peinture, du diamond painting, du point de croix, du scrapbooking, des moules époxy et plein de loisirs créatifs. En loisirs créatifs, pardon. Nous avons alors loisirs créatifs, de la cire, de quoi tisser, des outils, du diamant painting, des tatouages, de la peinture par numéro, voilà un petit peu de tout, mais principalement diamond painting et point de croix. On s'est classé donc sur les nouveautés du site, les meilleures ventes. Peinture en diamant, nous avons donc les forêts, donc les diamants ronds, carrés, les spéciaux, les AB et les tableaux de grande taille, avec rond et carré à chaque fois. On a des thèmes dans chaque pour chercher plus vite. Ensuite, nous avons du point de croix avec les marques Jingley, Huacan, Wayaishu, pardon, et bricolage, c'est tout ce qui est artisanat. Pardon, je tremble, je pose ma main. Voilà. Mona Lisa, Spring et Joy Sunday. Avec timbré, c'est ce qui est l'étoile imprimée. Là, c'est classé par kit. Là, c'est du point de croix compté avec les thèmes. Ensuite, nous avons les grandes tailles à part, tous les accessoires de point de croix, donc c'est là qu'on va retrouver les oreillers, les marque-pages, les chaussettes, horloge murale, ça va être plus... ils en font aussi en point de croix. Des porte-clés, des accessoires, etc. Ensuite, là, c'est les marques. Et scrapbooking, c'est Patron Morillon, mais ils font de ça aussi. Pour les experts dans scrapbooking, vraiment de tout pour les loisirs créatifs. Et des moules époxy. Voilà. Un petit peu. On a partout. On peut créer un compte avec toutes les newsletters. Une liste de souhaits et le chariot. Un exemple de ma liste de souhaits. Des chevaux en majorité. J'ai pas encore tout épluché, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a fait un peu le tour. On a les prix. Là, ils sont en dollars. On peut aller ici, modifier en euros, en livres, les dollars canadiens et Pologne. Voilà, voilà. On peut rechercher aussi par thème, mots-clés. Livraison gratuite à 59 $. J'ai un petit code promo pour ce site qui est Folie10. Vous avez 10% en tapant le code Folie10. Je vais la mettre en barre d'infos. Et je vous laisse pour la suite de la vidéo avec notre unboxing. À bientôt. Ou à tout de suite. Voilà. Donc, la vidéo de présentation est terminée. Maintenant, passons au vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai commandé? Une toile qui me fait particulièrement plaisir et que je suis très heureuse de découvrir. Une particularité de la toile que je n'ai jamais eue, et de le voir, ça m'a particulièrement fait plaisir. J'ai décidé du coup de faire cet unboxing en ayant déjà déballé le plus gros,
parce que je ne pouvais pas attendre de faire cette vidéo pour voir ce qu'il y avait dans ce colis. Alors, pour faire durer un petit peu le suspense, nous allons commencer par découvrir ce que j'ai commandé en accessoires. Alors, c'est un produit déjà connu. Est-ce que vous allez deviner? Un accessoire en rapport avec les aiguilles qu'on a vu sur plein de chaînes il y a quelques temps, mais qu'en ce moment on ne voit plus. Eh bien moi, j'en ai commandé enfin une pour me faire mon propre avis. Tadam, vous devinez ce que c'est? Pardon pour la caméra qui bouge. Une boîte à aiguilles aimantées. Alors ça s'ouvre comment? Là, nous avons un petit truc. J'espère que ça... Oui, c'est bon, ça file. Hop là. Nous allons tester tout de suite. On va pas prendre celui-là. Une minute. Nous allons tester tout de suite avec des petites aiguilles. Nous les enlevons du pompon. Hop. Hop là, sur l'envers. Tac. Hop là. Et voilà. Ça colle bien. Regardez, ça tombe même pas. Et on secoue et ça tombe pas. Super. Ça m'évitera peut-être de perdre mes aiguilles. Super produit. Ouh, shiny. Voilà. Très contente. Et donc ensuite, le clou du spectacle, ma toile. J'ai pris donc une toile de point de croix. Nous retrouvons, comme d'habitude, le toolkit. Je vous mettrai en titre la marque du produit, parce que là, je ne l'ai plus. Je crois que c'est DIY, mais à vérifier. Donc, toolkit avec la petite bagounette, pardon, on est là, la petite bagounette, l'amphi d'aiguille, c'est une carte coille, et nous avons, c'est peut-être Waiaishu, non, je sais plus, faut que j'aille voir. Hop, nous avons ces aiguilles au chat doré, du 11 CT, tout va bien. Voilà, tac. Est-ce que vous devinez ce que c'est? C'est une toile, ça fait longtemps que je la vois. On devine peut-être là qui c'est comme personnage. Ça faisait très longtemps que je trouvais cette toile magnifique. Il y a des zones blocs. Ça peut paraître confetti, mais ce sont des confettis qui se suivent visiblement. Il y a juste là un rond qui se balade. Mais dans l'ensemble, quand même, c'est très bloc. Tout se suit. Ça va être agréable à broder, je pense. Le patron est clair. Là, vous avez l'image qui est reprise en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 39 couleurs. Elle est trop belle. Nous avons donc 234 points sur 140 points. 145, 8. Pas tout à fait 10 le dernier carré du bas. Je ne vois pas de bavure, je ne vois pas de décalage. C'est très net, pas du tout flou. Regardez comment c'est net. C'est clair. Alors, au niveau des sigles, on retrouve les sigles habituels, les plus connus. Ce sont exactement les mêmes que sur mon chien fleuri. Attention aux traits droit, horizontal et vertical.
couleur 36 et couleur 37. Je regarde sur le patron. Là, par exemple, nous avons un mélange de horizontaux et de verticaux. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Ces deux-là. Si c'est pas décalé sur la toile, ça le fait, mais sinon, voilà. Ne pas confondre là les couleurs entre le rouge et le violet. Point noir. Ah, voilà. Ce qui m'inquiète. Point orange foncé. Presque rouge en fait. Et orange clair. 29. Est-ce qu'ils peuvent être côte-côte? J'essaie de regarder un petit peu. Ici, nous avons que des points orange. Orange, orange. Là, on a... Ah, voilà. Bon. Là, on a des points rouges ici. Mais les points orange sont en bas. Ça, c'est un truc, si on n'a pas de lumière, on peut confondre. Mais sinon, ils sont séparés. Il y a pas trop, ça porte pas trop à confusion. On a un rose, mais on n'en a qu'un. Un vert, un jaune, un bleu. Un noir, un orange. Ah là, encore une fois, le orange un peu clair et orange presque rouge. En carré. Là, pareil. Voilà. Là, ça peut être à faire attention dans cette zone-là. Vous avez du orange foncé collé à du orange clair. J'ai le même cas sur mon chien fleuri avec deux tons roses différents. Donc là, nous avons du rose et du rouge, mais pas de orange. Donc c'est encore identifiable sans trop de problèmes. C'est du rouge. En majorité, on a des carrés rouges. Hein. Voilà, là, on a du rouge, du orange. Je pense qu'il n'y a pas de problème majeur hormis ces couleurs. Et voilà, comme je vous disais, moi pour ma part, en tout cas, je suis assez familiarisée avec ceux du chien fleuri. C'est exactement les mêmes. On retrouve la croix violette et la croix orange. Une croix bleue. Elle va être chouette. Vous avez un petit aperçu des fils. Qu'est-ce qu'on fait? Les fils ou la toile? La toile. La toile a quelque chose de magnifique que je ne m'attendais pas du tout et qui me fait énormément plaisir. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Ça se voit pas trop, hein, surtout qu'elle est à l'envers. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, mesdames, messieurs? Vous voyez? La toile. J'ai l'air d'une folle parce que ça vous est déjà arrivé, mais moi c'est ma première. C'est une jolie toile pailletée. Vous voyez les paillettes? Alors vous me direz, bah oui, mais une fois qu'il y aura du fil, ça se verra plus. Ouais, mais c'est quand même trop agréable de broder sur du pailleté, c'est trop chou. Ça brille. Quand j'ai découvert ça, j'étais folle. Trop bien. Alors, on est en début de toile. Elle est surjetée tout le long. Bien surjetée, pas de problème de surjet. Elle a l'air comme ça, très nette. Sans problème apparent. Elle n'est pas floue. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir une impression floue. Alors, voyons voir. Elle est belle. Je suis pressée de commencer cette toile, mais il va falloir que j'attende un petit peu. J'ai prévu de faire cette toile pour le salle Disney de Mimic, Minime et Gwen. Pardon, je ne le dis pas dans l'ordre, mais est-ce qu'il y a vraiment un ordre? C'est dans l'ordre de mon esprit. Waouh! On découvre, on devine bien Mufasa, sa crinière, sa gueule, son museau, ses yeux, son oreille. On découvre ici, on devine bien le petit Simba avec son oreille, son œil, sa bouche, son autre oreille. Et ensuite des espèces de nuages, là la patte de Mufasa. Nuages de noir. Magnifique, j'adore cette toile.
je ne regrette pas mon choix. 39 couleurs, pas mal de couleurs quand même. Des paillettes, pour mettre des paillettes dans ma vie. Trop belle. Alors, un petit peu plus près. Est-ce que nous pouvons faire un petit peu pour le près? Je vais grossir. Voilà. Donc nous avons les carrés bleus. Alors du coup les paillettes rendent peut-être la lecture un peu plus difficile, mais le patron est très clair, donc je n'aurai pas de problème. On a bien la différence, là il faudra juste faire attention, mais ça se voit quand même. La différence, ça ne se voit pas, pardon. Là il faudra juste faire attention à la différence rouge-orange, mais elle se voit. Et c'est des lignes, c'est assez logique. Qu'est-ce qu'on avait dit sur nos traits? On avait parlé du trait horizontal, vertical. Donc, c'était quelque part par là. Là, nous avons les traits horizontaux. Noir, là. Un trait vertical. Là, du noir, du bleu. Je sais pas si ça se voit bien. Hein. On voit le noir et bleu. Il y a des petites paillettes qui... Là, on a les croix, le 9. Là, nous avons des oranges. Tout est orange avec un peu de rouge. Quand on regarde de près, on voit quand même le détail. Oh, ça brille, c'est trop beau. Voilà. On va repartir en arrière. Dézoom. Tac. Hop. Comme ça. C'est parfait. Tac. Wow, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, franchement, je suis ravie. Fan, ravie, ravie, ravie. Pardon, je dézoome. Hop, voilà. Passons au fil. Chose que je n'ai pas défait. Bon, malheureusement, ces fils sont, comme toujours, des nouveaux. C'est magnifique. Alors, j'ai petit élastique, c'est accroché à l'élastique. Hein. Est-ce que vous me voyez comme ceci? Oui. On me voit, on me voit. On me voit, on me voit pas. On me voit, on me voit, on me voit, on me voit pas. Alors, attendez, on va essayer de faire un petit zoom comme ça je vois ce que je vous montre. Prions, faites une prière avec moi. S'il vous plaît, Dieu du point de croix, s'il vous plaît, faites qu'il ne me manque aucun fil. Alors, 3865, un blanc. Je ne sais pas les références, hein. Celles qui savent, qui vont me dire mais un blanc, mais non, ça c'est pas blanc, c'est un écru. Je pense que c'est pas un blanc, hein, c'est un écru. Hein. Ça a l'air écru en tout cas. Ici, 3837. Un violet. Oh, il est magnifique. Je vais tester un truc. Ouais, il n'y a pas assez de lumière, je trouve. Mais bon, on va essayer de voir. On va essayer. Alors, nous avons... Je les écrirai après. 3328. 29. Waouh. Un espèce de rose. 328. 3371. J'ai repris, oui.
ils ont vraiment un problème avec leur vert. Là, c'est vert, je suis désolée, mais ça, c'est pas vert. Wow, c'est un espèce de vert qui tire sur le marron. Hein. Bon. Mais ça doit être dans le bas, ça. C'est un quoi? 31. C'est des petits ronds noirs 31. 31, petits ronds noirs, où est-ce que j'en ai? Ouais, c'est au niveau du museau de Mufasa, donc qui est cette couleur-là, c'est plausible. Ensuite, j'ai un joli rose en 3607. Waouh. Nous avons un 939, une espèce de bleu. Nous en avons deux. Oh, ils sont beaux. Nous avons du 820, une autre sorte de bleu. Nous en avons deux. Nous avons le 817, un espèce de rouge. On va le mettre par là, le rouge, je ne le vois pas. Nous avons en 814 un espèce, je sais pas, c'est marron sur le papier, c'est pas marron, c'est une sorte de bordeaux, mais c'est plausible avec les couleurs. C'est très beau en fil de soie ça, mais ça n'existe pas. 814, nous en avons encore un. 797, 19, nous avons un bleu clair. En 791, nous avons un autre bleu. Trois teintes de bleu. Vous voyez? 3 teintes de bleu. « 760. 760. Un rose. 741. Un autre, une sorte de orange. Oh, très flashy, il est joli celui-là. Joli ce orange. Ensuite, nous avons le 722. Hop là, n'écris pas sur ta toile. Un espèce de orange saumon, presque. Non, il est, je sais plus. Les filles qui connaissent bien les couleurs saumon, pêche, prune. Pour vous, il est quoi? Un rose, encore. 3607. Donc, on l'a déjà eu. C'est celui-là. Je me disais, il ressemble. C'est le même. J'ai un orange qu'on a déjà eu, je pense. 740. Non, on n'a pas eu. Donc, ça fait un troisième orange. Donc, si je vous reprends les oranges, nous avons 3 couleurs différentes d'orange. Nous avons un jaune 742, le 14. Nous avons un 792. Je marque. Un bleu-violet encore, mauve. Le 720. 10. Encore un orange rouge. Le 666, nous l'avons dans une autre toile. Il me marque parce que c'est le chiffre du diable, le 666. Rouge. 600, nous en avons 2 de 600. C'est un joli violet, un joli rose fuchsia. 600. Le 550, 3 violets. Waouh, il ressemble à l'autre, mais il est un poil plus foncé. On a dit quoi? 550. Pareil, c'est pas un violet, ça, c'est bon. Ouais, ça va être plausible, c'est dans la chevelure du lion. 498, on en a...
2. Ils disent un marron, c'est plutôt un type de rouge. Ouais, faut jamais se fier aux couleurs de là. Hein. C'est jamais il correspond jamais. Le 333. Un outre violet. Waouh, elle va être belle cette toile. 327. Un autre violet. Il y a au moins 4 teintes de violet différentes. 208, encore un. Un peu plus clair. 154. Encore un. Alors là, c'est un je sais pas quoi. Un prune. On dirait un prune, une sorte de prune. Voilà. Ensuite, j'ai le 150. C'est la première couleur. Qui est un rouge. Une sorte de bordeaux encore. Voilà, par là. Ensuite, j'ai le 3836. Je sais plus comment dire, hein, il y a tellement de teintes différentes. Voilà. Une sorte de rose qui tend vers le mauve. Un beige. Couleur champagne, peut-être. 3827. J'ai le 3770, qui est une sorte de écru crème. Le 798, qui est un bleu. Le 3609, qui est un rose. On a 3608 et 3609. Ce sont deux roses très rapprochants. Voilà. Ensuite, nous avons le 951. 951. Le 945. Alors, qui se ressemblent, ce Belle sont des ces beiges. couleurs, hein. Voilà, je refais un Le petit 919, échantillonnage des couleurs. 25, un marron. Voilà, on en a, hop. On va essayer de faire avec ceux-là, tous les bleus. 126. Un bleu. Voilà, tous les bleus violets. Le Voilà les bleus. 794. En bleu. Ils sont beaux, hein. Ensuite, des oranges. Voilà, nous avons ici des oranges. Avec un petit crème, blanc. Des couleurs foncées qui vont du marron au bordeaux. Voilà. Voilà, pardon. Voilà, le reste un peu échantillonnage des couleurs. Des oranges, des jaunes, des roses. Beaucoup de roses et violets hein, dans cette toile. Ça devrait plaire à Isa. Hein, dis-moi Isa en commentaire si t'aimes bien toutes ces petites couleurs. Trop belles mes couleurs. Trop shiny. Couleur magnifique. Magnifique ces petites couleurs. Je vous avais déjà montré celle-là. Voilà. Petit check. Prions. Nous avons bien notre 740. Je ne l'avais pas checké comme ceci. 740, c'est notre orange. Pas. Je suis pas de bol. Alors attendez, on va voir s'il n'y en a pas une qui est tombée par terre. Bon, me revoilà. J'ai fini de checker tous les fils. Et malheureusement, c'est bien ce que je pensais. Il me manque une référence. Il me manque la 3350. Je vais vous mettre une photo de la référence, la couleur sur internet. Donc ça s'approche de tous les violets là. Donc c'est peut-être une teinte qui change pas trop. C'est peut-être pas gênant. J'ai regardé dans tous mes kits disponibles. Comme la chance continue, je n'ai pas cette référence dans mes autres kits. Donc je vais contacter New Craft Day pour leur signaler le problème et voir ce qu'ils me proposent.
Je rappelle la toile. Et un grand merci à New Craft Day pour m'avoir fait confiance pour ce premier partenariat. En tout cas, hormis ce problème de couleur, la toile en elle-même est pailletée, j'adore. J'ai pas de défaut, pas de décalage, c'est net, c'est clair. Le patron est aussi clair et lisible, de taille conséquente, assez grande, avec application sur la gauche, avec les points possibles. Il y a tous les points, mais là-dessus, ça ne va être que du point de croix complet. Voilà, en tout cas, très hâte de commencer cette toile. Vraiment, je ne suis pas déçue au premier abord. Il faudra voir une fois brodée si elle est à mes attentes ou si ça aurait pu être mieux. Voilà. Je vous remets également mon accessoire, très belle boutique. Je vous invite à aller y faire un tour. Je vous mets également en barre d'infos le petit code promo que j'ai sur ce site, Folie10. Ce sera 10% de réduction en tapant ce code. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souhaite une bonne journée à tout le monde, de bonnes petites croix et à bientôt. Bisous, bisous.